Si tu regardes du porno, écoute-moi Big Man. Si je te disais que tu préfères regarder du porno plutôt que de parler avec des femmes ou de rester avec des femmes dans la vraie vie, est-ce que tu me croirais? Je pense que non. Et avant, je pensais pareil que toi quand j'étais encore accro au porno. Sauf qu'en réfléchissant, je me suis dit que je passais plus de temps à regarder des films pour adultes plutôt qu'à aller parler aux femmes ou à créer des relations avec des vraies femmes dans la vraie vie. Alors, il y a deux types d'hommes. Le premier type d'homme, c'est l'homme qui pensera qu'il préfère toujours les femmes dans la vraie vie et que le porno ne passe pas au-dessus. Mais c'est un peu un mensonge parce que si tu regardes bien dans sa vie, il passe plus de temps à regarder des films pour adultes qu'à aller créer une relation avec une vraie femme dans la rue. Ça s'appelle un peu la schizophrénie. Ou alors, il y a l'autre type d'homme qui, lui, est conscient qu'il passe plus de temps sur les films pour adultes que de créer des vraies relations avec les femmes. En tout cas, pour ces deux types d'hommes, ça ne changera rien. C'est pas un problème de désir parce que tu en as à revendre. C'est pas un problème de libido parce que tu en as à revendre. C'est juste que ton cerveau va choisir la facilité, il va choisir la rapidité, il va choisir le moins cher pour lui. Pourquoi ton cerveau va te pousser à courir 10 km alors qu'il peut te pousser à aller sur Uber, réserver une voiture pour qu'elle vienne te chercher chez toi et te ramène là où tu veux aller? Pourquoi il va se compliquer la tâche alors qu'il peut entre guillemets, prendre le chemin le plus rapide et le moins cher? C'est exactement ce qui arrive. Il te pousse à regarder des films pour adultes parce que c'est beaucoup plus facile pour lui que d'aller dans la rue ou de créer des vraies relations avec des femmes. Je vais donner un exemple pour que tu comprennes bien et que tu l'imagines bien. Une vraie femme dans la vraie vie, ça demande beaucoup d'efforts. Il faut aller lui parler, il faut sortir avec elle, il faut être patient, etc. Ça demande beaucoup d'efforts. C'est risqué aussi. Ah oui, tu sais pas si elle va accepter tes avances, tu sais pas si voilà, ça va être bien, est-ce qu'elle va t'aimer ou pas, est-ce qu'elle va pas te tromper, etc. Le rejet est possible. Donc tu sais pas si quand tu vas lui parler, quand tu vas déclarer tes sentiments, tu sais pas si elle va te rejeter ou pas, quand tu vas aller la draguer, tu sais pas si elle va être réceptif ou pas. Donc du coup, il y a le rejet qui est possible. Tu dois être vulnérable. Donc c'est-à-dire que tu vas devoir lui dire ce que tu ressens et aussi prendre le risque qu'elle te dise non, qu'elle t'affiche devant tout le monde. Donc c'est aussi, il faut être vulnérable. Et de l'incertitude. Donc c'est ce que je disais avant. Si tu es avec elle ou dans une relation, tu sais pas si ça va durer longtemps. Tu sais pas si elle va y voir ailleurs. C'est toujours dans l'incertitude. Et en fait, ton cerveau va analyser toutes ces choses et va peut-être se dire que est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce qu'il y a beaucoup trop de risques, beaucoup trop d'incertitudes. A contrario, avec le porno, il y a zéro rejet. Personne va te recaler. Tu prends ton téléphone, tu te couches, voilà, tu fais ce que tu as à faire. Zéro rejet, zéro effort à faire. Encore une fois, tu n'as pas besoin de faire du sport, tu n'as pas besoin de courir 10 km. Tu prends ton téléphone, voilà, c'est juste ton doigt qui va faire un peu de sport, mais sinon, tu ne fais rien du tout. C'est zéro effort. Tu as le contrôle total, donc tu peux choisir la femme que tu veux, la catégorie que tu veux, encore une fois. Tu n'as pas besoin de lui parler, etc. Tu choisis, tu cliques sur la vidéo et tu la regardes. Tu as le contrôle total de ce que tu veux faire. Et surtout, c'est immédiatement. C'est-à-dire que dès que ton cerveau va te réclamer ça, il sait que rapidement, tu pourras lui donner ça. Donc c'est rapide. Pour tout ça, c'est pour ça que ton cerveau va choisir toujours le porno plutôt que les vraies femmes. Ton cerveau, en gros, il est sexualisé. Ton cerveau va toujours choisir le plus rapide, le plus facile, le moins cher, parce que c'est plus simple pour lui. Pourquoi il va se casser la tête alors qu'il peut avoir ça rapidement, tout de suite, sans effort, sans risque pour toi? C'est pour ça que je dis souvent aux gens, le cerveau, dans certains cas, il est là pour ton bien, mais dans la plupart des cas, il n'est pas là pour te faire du bien. Il est là pour aussi avoir la solution rapide pour lui, se satisfaire lui rapidement. À toi de juger ce que tu dois faire et ce que tu dois pas faire. Parce qu'en l'occurrence, là, il va te pousser à regarder des films parce que pour lui, c'est rapide, c'est facile, mais sur le long terme, c'est toi qui vas en pâtir. Ton cerveau, il est câblé pour réagir et aimer la nouveauté. Et le porno, lui, il va industrialiser la nouveauté. Tu vas voir qu'il y a toujours des nouvelles vidéos, toujours des nouvelles actrices, des nouvelles femmes, toujours des nouveautés, des jeux de rôle, etc. Ils vont toujours apporter de la nouveauté parce que c'est ce que le cerveau aime, c'est ce que le cerveau va réclamer. Et c'est ça qui va te pousser à revenir encore sur ces signes pour adultes. Chaque 3 secondes, tu scrolles et tu as une nouvelle partenaire. Aujourd'hui, un enfant de 15 ans a plus vu des femmes nues que son grand-père de 70 ans, 80 ans, qui lui a connu que 2-3 femmes. Alors que lui, le petit de 15 ans, en allant sur les films pour adultes, il aura connu des milliers de femmes. Et à force de chercher toujours la nouveauté, ton cerveau va te pousser justement vers les films pour adultes. Parce que si tu es en couple dans la vraie vie, ta femme, tu vas pas la changer tous les jours. Alors qu'avec les films pour adultes, tu peux la changer tous les jours, techniquement. Donc il va toujours te pousser vers ça parce que ça apporte de la nouveauté, de la dopamine, c'est rapide, c'est facile pour lui, il ne demande pas d'effort. Donc il va toujours te pousser vers ça. En réalité, ce que tu préfères, ce n'est pas le porno pur et dur. Ce n'est pas ça. Ce que tu préfères, c'est avoir le contrôle, de maîtriser ce que tu regardes, ce que tu entends, ce que tu laisses rentrer dans ton cerveau. C'est ce que tu veux en fait. Parce que regardons des films pour adultes, comme je t'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de rejet. Personne ne va te rejeter. C'est toi avec ton écran. Il n'y a pas de jugement. Personne ne va te juger. Quand tu es avec une vraie femme dans la vraie vie, elle peut te juger. En vrai, avec les films pour adultes, elle pourra pas te juger. C'est juste des vidéos. T'as pas besoin de performer. Pourquoi? Parce que dans la vraie vie, encore une fois, je vais prendre l'analogie de la vraie vie, tu dois avoir une bonne performance au lit. Bien évidemment, sinon elle va te juger, elle va aller voir ailleurs. Quand tu regardes les films pour adultes, il n'y a pas de performance à avoir. Encore une fois, c'est toi et ton écran, et c'est toi qui décides ou pas
de lâcher la chose magique. Tu le fais quand tu veux, où tu veux. C'est la personne qui va te juger pour ça. C'est pour ça que tu regardes encore les films pour adultes. Parce que c'est simple. Parce qu'il n'y a pas tous ces variables qui rentrent en jeu, la performance, le jugement, la pression, etc. Avec une vraie femme, tu peux échouer. Avec un écran, tu peux jamais échouer. La plupart du temps, les gens qui sont accros à cette addiction, ils évitent quelque chose. C'est pour éviter quelque chose. C'est comme l'alcool, tu vois. Les gens qui boivent de l'alcool, c'est pour noyer leurs problèmes, noyer leur vie de merde, oublier cette vie qu'ils ont en fait. Bah c'est pareil avec les films pour adultes. Les gens qui sont accros à ça, c'est des gens qui veulent éviter quelque chose. Soit ils se sentent seuls, soit ils sont dans la solitude, soit ils sont stressés, soit ils n'aiment pas leur vie, soit ils ont des problèmes qu'ils n'ont pas envie de régler, ou en tout cas ils n'ont pas de solution. Donc ils sont accros à ça, potentiellement essayer d'oublier ça. Sauf que la réalité, c'est comme les personnes qui sont accros à l'alcool. Quand tu bois, t'es bourré, mais quand tu finis de boire et que tu deviens sobre, bah tes problèmes sont toujours là et t'attendent. Faut que tu les règles. Bah c'est pareil avec les films pour adultes. Sur le coup, quand tu cherches tes vidéos, tu oublies tout ce que tu veux, tu oublies tous tes problèmes. Quand tu es en pleine action, tu oublies encore tous tes problèmes. Mais une fois que tu finis de lâcher la chose magique, bah tes problèmes sont toujours là. Tes problèmes sont toujours là et tu dois les régler. Ta vie est toujours là, ta vie que tu n'aimes pas est toujours là et tu dois justement faire avec. La vérité, c'est que quand tu as regardé la dernière fois les films pour adultes, est-ce que tu étais vraiment excité? Non. Est-ce que tu étais seul? Oui. Tu étais seul. Tu n'étais pas excité forcément, mais tu étais seul. Donc techniquement, ça peut être un problème aussi de solitude. Il y a forcément un problème que tu dois régler. En fait, c'est de l'évitement. C'est pareil comme je te dis avec l'exemple de l'alcool. C'est de l'évitement en fait. Tu fuis quelque chose. Et tant que tu ne règles pas cette chose, bah tu seras toujours dans cette addiction. Je me souviens quand j'étais accro à cette addiction, je me souviens que j'étais seul dans ma chambre avec mon téléphone la nuit, tout le monde dormait. Et moi, j'étais là en train de chercher la meilleure vidéo possible. Chercher la meilleure actrice possible, le meilleur scénario possible. Et tu sais, une aparté rapide, plus tu vas regarder des films pour adultes, plus tu vas rentrer dans le hardcore. Et peut-être que c'est dans ton cas. Plus tu vas t'accroître à ça et plus tu vas chercher du hardcore parce qu'encore une fois, ton cerveau va chercher de la nouveauté, du sang neuf. Il va chercher des nouveaux scénarios, des choses piquantes. Parce que je veux dire, bref. Et avant de chercher cette vidéo, il y avait une voix dans ma tête qui me disait juste une dernière fois, après demain, tu vas arrêter. Là, t'es fatigué, t'as beaucoup travaillé aujourd'hui, fais-toi plaisir, ça va pas te tuer, t'es pas le seul dans cette situation. On fait juste une fois et après ça, tu vas arrêter. Et ça, c'est ton cerveau qui dit ça. Parce que lui, il a besoin d'avoir sa dose. Donc, il va tout faire pour te convaincre de rechuter. Et une fois que tu finis de faire ça, de lâcher la chose magique, bah, j'avais ce sentiment je me sentais minuscule, j'étais en colère contre moi-même, j'étais déçu de moi, j'avais plus d'estime, plus de confiance. Parce que je me disais, à la veille, j'avais promis dans cette même chambre, sur ce même lit, que j'allais plus rechuter. Et le lendemain, j'avais rechuté. Tu te sens vide, t'as plus envie de faire les choses qui sont importantes pour toi. Toutes les choses que tu avais prévues, t'as plus envie de faire. T'as juste une envie, c'est de dormir. Dormir ou procrastiner, regarder la télévision, un film, etc. Mais t'as pas envie de faire des choses importantes. Cette vie-là, je l'ai vécue pendant des années. Donc je sais ce que tu vis. Et je suis bien placé pour te dire que plus tu vas rester dans cette addiction et plus tu vas avancer dans ça, et plus tu vas chercher du hardcore, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus tu vas préférer ces vidéos aux femmes, ton cerveau serait sexualisé. Dès qu'il y aura une femme que tu vas voir dans la rue, tu vas commencer à l'imaginer nue, tu vas chercher à savoir si elle serait bien au lit. Techniquement, tu vas la déshabiller avec tes yeux. Tu auras du mal à regarder les gens dans les yeux. Il y a tellement de conséquences à ça que je te conseille de tout faire pour sortir de cette addiction. Je vais te donner un exemple. Par exemple, si tu as faim et je te donne une pilule pour couper ta faim, bah plus jamais tu vas chasser dans ta vie. Plus jamais tu vas aller chercher de la nourriture parce que tu peux juste avoir une pilule qui va te couper ta faim. Bah dis-toi que le porno, c'est cette pilule-là. Dès que tu en manges, donc dès que tu regardes des vidéos, bah tu n'auras plus envie d'aller chasser les femmes. Tu n'auras plus envie d'aller aborder les femmes, de créer des relations avec des femmes. Tu n'auras plus envie de prendre des risques avec les femmes. Parce que tu auras eu ta dose juste avant. La facilité va tuer ton instinct d'homme. L'homme, c'est quelqu'un qui aime bien chasser, qui aime bien aller conquérir des territoires, bien aller voir de nouvelles choses. C'est pour ça que Christophe Colomb, il a découvert l'Amérique. Même si j'en doute, pour moi, il n'a pas découvert l'Amérique. Mais bon, bref. L'homme aime bien aller découvrir des choses. Et là, du coup, avec ton addiction, bah, ça va te tuer ton instinct d'homme. Tu n'auras pas envie de prendre des risques, de découvrir des choses, d'aller conquérir des choses, d'aller chercher de la nouveauté. Non, tu n'auras pas envie de ça. Ton cerveau va décider à ta place. N'oublie jamais que si tu contrôles le cerveau, la dopamine et l'énergie d'un homme, tu contrôles son futur et son avenir. Et toi, techniquement, ton futur et ton avenir ne t'appartiennent pas. Elle appartient à l'industrie de la pornographie, mais elle t'appartient plus. La question que tu dois te poser, c'est de savoir est-ce que tu vas être un homme qui conquiert ou un homme qui appuie sur un bouton pour recevoir du plaisir. Est-ce que tu veux retrouver ton identité d'homme? Est-ce que tu veux redevenir l'homme que tu étais avant? Ou en tout cas l'homme que tu es destiné à être? Le porno est juste le symptôme de ta vie. Mais il n'y a que toi qui peux justement revenir à ta vraie vie, à ta vraie énergie. Si tu veux que je t'aide à arrêter cette addiction, à redevenir un vrai homme, à conquérir ta vie, réussir dans tes projets, être discipliné, reprendre le contrôle de ta life, de ton identité. N'hésite pas à réserver un appel avec moi de 30 minutes et je vais voir comment je peux t'aider. Je dis ça parce que moi aussi j'ai préféré les films pour adultes pendant longtemps. Parce que j'avais peur du rejet, peur de la pression,
peur de la honte. Non, je préférais me réfugier dedans. Au moins, je sais que là-bas, personne ne me jugera. J'aurai pas honte, j'aurai zéro rejet et tout va bien se passer. La question que j'ai envie de te poser, c'est de savoir, est-ce que quand tu finis de regarder des films pour adultes, est-ce que tu as envie de conquérir le monde? Est-ce que tu as envie de passer à l'action dans tes projets? Accomplir de grandes choses? Est-ce que tu as envie de séduire des femmes? Alors je dirais 99% du temps, non. Ce que tu as envie de faire, c'est dormir. C'est ce que j'ai fait pendant des années. Et quand tu finis de faire ta petite affaire, tu as envie juste de dormir. Et limite, des fois, tu n'arrives même pas à dormir la nuit. C'est quand tu finis de regarder que tu arrives à dormir. Pose-toi juste ces bonnes questions. Quand tes pulsions vont revenir, dis-toi juste quels sont les sentiments que tu vas avoir après avoir fini ça. Toutes tes décisions doivent être des décisions long terme. Laisse le court terme dans le court terme et prends des décisions. Les décisions long terme, c'est toujours des bonnes décisions. Je vais donner des petites astuces quand même pour reprendre le contrôle de ta vie, même si le fait d'être tout seul à essayer de sortir cette addiction, c'est compliqué. Je vais donner des petites pistes quand même pour essayer de reprendre quand même le contrôle de ta vie et surtout de ton cerveau, de ton esprit, c'est ça le plus important. On a vu que le porno va tuer ton instinct, ok? Ton instinct de chasseur, de conquéreur, etc. Le but là, ça va être de faire les choses qui sont désagréables pour toi. De faire des choses que tu faisais pas avant, mais qu'il faut que tu fasses. Au plus profond de toi, tu sais très bien ce que tu dois faire. C'est juste que tu as la flemme de le faire, tu n'as pas envie de le faire. Ton cerveau te met plein de points négatifs en disant, mais si tu fais ça, regarde, tu peux avoir ça, etc. négatif. Donc du coup, ça te rebute et tu n'as pas envie de le faire. Tue ça en fait et agis directement, même si tu sens que ça va te faire mal ou le résultat va pas être là directement, mais fais-le parce que c'est très bien au fond de toi, que c'est bon pour toi. Développe ton corps, va séduire des femmes, mets-toi dans l'inconfort. Fixe-toi des objectifs ambitieux, n'aie pas peur de viser la lune, au pire tu tomberas dans les étoiles, construis quelque chose dont tu seras fier demain dans tes derniers jours. Comme ça, tu vas redonner à ton cerveau le désir de chasser, le désir de retrouver son instinct primaire. Que tu veuilles ou pas, tu restes un animal et ton cerveau il est calibré pour justement survivre. Deuxième chose, tu dois remplacer ta dopamine facile. En gros, tu vas pas supprimer le plaisir, tu vas juste changer la source. Fais plus de sport, par exemple, au lieu de regarder des films. Fais du sport. Concentre-toi sur tes études, sur ton business, sur ton travail. Mais remplace toutes ces choses que tu faisais qui n'étaient pas bonnes par des choses qui sont bonnes comme la lecture, etc. Hyper important de remplacer les choses négatives par les choses positives. On dit que la nature a horreur du vide. Donc si tu enlèves quelque chose et que tu la remplaces par une autre chose, bah, ton cerveau va te pousser à repartir dans la chose que tu as enlevée. Donc les films pour adultes. Et la troisième chose, ça va être de réduire la surexposition à la nouveauté. Tout à l'heure, je t'ai parlé que le cerveau adore la nouveauté. C'est pour ça que tu te pousses toujours vers les films pour adultes plutôt que vers les vraies femmes. Bah là, du coup, essaye de réduire ça, en fait, la surexposition à la nouveauté. Si tu es accro à Instagram et tu passes par exemple 3 heures sur Instagram par jour, réduis-le à 30 minutes par jour. Au moins là, tu seras moins surexposé. Évite de prendre ton téléphone le matin pour scroller et regarder les notifications pour que ton cerveau soit moins exposé. Par semaine, tu peux te faire un jour sans écran. Au moins, tu seras moins surexposé. C'est hyper important. La plupart des gens qui sont encore dans cette addiction-là, c'est parce qu'ils sont toujours surexposés, ils cherchent toujours la nouveauté, la dopamine, etc. Donc du coup, c'est compliqué d'en sortir. Donc, essaye d'être moins surexposé. Et tu vas voir que déjà, tu vas avoir du changement dans ta vie. Sinon, n'hésite pas à aller me suivre sur Instagram. J'apporte énormément de valeur là-bas. Je poste tous les jours. Comme ça, tu pourras aussi me contacter en DM si tu as une question à me poser, si tu veux aller beaucoup plus loin, si tu veux des conseils, tu pourras me poser ça en DM privé. Et si tu es vraiment sérieux dans ta démarche, tu veux vraiment sortir cette addiction et reprendre ton identité d'homme, reconstruire ta vie, bâtir ton empire, n'hésite pas à réserver un appel avec moi de 30 minutes, le lien est dans la description et on va voir ce qu'on peut faire. Et surtout, ne sois pas celui que le système a programmé, sois celui que Dieu a créé.